à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette magnifique machine. On va parler de la Bongo X45 Sport Connected, donc c'est une trottinette connectée de la marque Secotech. Vous allez voir qu'elle a quand même beaucoup d'atouts. On va voir un petit peu aussi face à la concurrence ce que vaut cette trottinette. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire et vous allez voir un petit peu et découvrir cette trottinette en conditions réelles, puisqu'on va partir un petit peu en forêt avec. Donc c'est parti, on va découvrir cette Bongo X45 Connected Sport. Je vous présente déjà cette trottinette un peu sous toutes les coutures. Voilà, là on voit que le phare n'est pas allumé, mais je vous montrerai cette barre lumineuse qu'on a juste là, en fait sur la partie jaune. On a des pneus en bas qui sont en 10 pouces, donc on a des pneus 10 pouces avant arrière, un moteur nominal avec une puissance nominale de 450 watts et une puissance maximale de 900 watts qui est écrit juste ici. On peut voir le petit logo juste sur le côté S-Driving System, on en reparlera. On a un plateau qui est assez large, on peut voir qu'on peut mettre les deux pieds, le logo Secotech. Ce que vous voyez en bas sur le petit capuchon jaune, c'est le chargement de la batterie qui ici se trouve à droite. On a à l'arrière un frein électrique avec un garde-boue assez épais, assez gros. Voilà, on a à l'avant un frein à disque, comme ça au moins vous avez un bon freinage. On remonte, on a bien sûr ce petit design assez sympa. Alors on va passer à la partie guidon où justement on a nos deux poignées qui sont là, et c'est là que je trouve que ça pourrait être sympa d'avoir une poignée un peu plus picot. C'est une trottinette qui est assez qualitative, vous allez voir, mais c'est vrai que la poignée, je trouve qu'il y aurait pu avoir un petit effort là-dessus. On retrouve ici notre clips pour venir la fermer. On vient ça, je vous montrerai comment fermer cette trottinette. On retrouve une sonnette et un frein. On a notre écran qui est juste ici, assez grand, où sur cet écran vous allez pouvoir avoir les trois modes de conduite, donc qui sont piéton, sport et éco, donc qui vont donner trois vitesses maximales différentes. Vous avez la batterie, la jauge de batterie, les kilomètres-heure et les kilomètres parcourus. De kilomètres parcourus depuis que vous avez appuyé sur le bouton, bien sûr, puisque j'ai fait quelques kilomètres avec là, et ces kilomètres on ne les voit pas. On peut voir quand même que au niveau de la qualité de fabrication, il n'y a pas du tout de souci. Cette trottinette est vraiment très bien faite, hein. On a fait un peu voilà le tour. Donc elle est aussi équipée du système KERS, pour ceux qui connaissent, c'est la récupération d'énergie cinétique. Alors au niveau du freinage, quand vous voulez freiner et utiliser le KERS, il faudra juste, par exemple, ne pas appuyer sur le bouton freinage, mais laisser en fait lâcher la main de la gâchette de l'accélérateur, et elle utilisera le système KERS. Au niveau de l'éclairage, on peut voir qu'on a notre petite lampe qui est ici, mais on a aussi toute cette barre lumineuse à l'avant qui est très sympa et qui nous permet d'être vu en pleine nuit. On a aussi notre feu à l'arrière qui est juste là et qui est assez large, qui permet aussi d'être vu. Donc on peut voir que au moins vous êtes correctement préparé pour faire de la trottinette dans des rues ou un petit peu en chemin où c'est un peu sombre, je vais dire, où il ne fait pas forcément grand soleil, ou en pleine nuit, vous êtes tranquille puisque vous avez quand même un tout petit peu de... Alors au niveau du pliage, c'est très simple. Vous avez donc cette partie ici qui va venir se crocheter en bas au niveau du garde-boue. On a en bas ici une petite pince à ouvrir, donc on vient la déclipser, on vient plier le guidon et on vient poser sur le garde-boue et on clipse. Alors bien sûr c'est une trottinette qui est assez lourde, hein, qu'on ne peut pas se balader partout avec dans le transport, etc., puisque c'est aussi sa force, elle passe partout, donc elle gagne aussi en poids puisqu'elle peut faire beaucoup de kilomètres. Donc voilà, cette qualité on le paye aussi au niveau du poids, mais ce qui n'est pas dérangeant si franchement on la porte pas tout le temps, mais elle est quand même portative par rapport à certaines. On doit juste enlever la potence et donc là ça peut quand même se plier et se porter sur quelques mètres, ou sinon on va la faire rouler à côté. C'était au moins pour vous présenter cette partie pliage. On va juste parler aussi de la partie batterie, 10 000 mAh, donc ce qui est très cohérent, ce qui donne à peu près 40 km d'autonomie si bien sûr on ne roule pas à fond, si on respecte aussi la limitation, puisque eux les 40 km le donnent sur un poids de 80 kg et sur des vitesses qui ne sont pas à 25 km/h. Donc c'était au moins pour vous parler de ça. Pour faire un petit comparatif de trottinette qu'on peut retrouver à moins de 500 €,
on a la X45 Connected et ici la Xiaomi 1S qui est connectée aussi. C'est pour ça que je vous ai un peu montré les deux et qu'elles sont à peu près dans la même gamme de prix, puisque celle-ci, la 1S, est aux alentours de 449 € au prix de sortie, celle-ci est à 489 €. On va voir un petit peu les différences et pourquoi choisir l'une ou l'autre. La la Bongo qu'on a ici, elle est à peu près les mêmes avantages que la Xiaomi, sauf que celle-ci fait 40 km d'autonomie, celle-ci est à 30. On a des pneus de 10, on a des pneus de 8,5, et on peut voir que voilà, celle-ci va être plus amenée à faire plus de kilomètres et être un peu plus sympathique à l'usage, puisque les pneus de 10, on sent vraiment la différence quand on fait du chemin ou quand on va faire un peu du tout-terrain, du off-road avec ce genre de trottinette. Alors les deux sont bien, la Xiaomi franchement pour l'utiliser depuis longtemps, ça reste pour moi une des références, mais quand on cherche quelque chose où on veut aller un peu plus en off-road, et ben justement je pense que la Bongo X45 est un très bon atout, et surtout aussi on va parler du design. Les Xiaomi maintenant sont copiés par beaucoup de marques, on se retrouve avec le même design un peu partout. Là c'est Cotech a fait quelque chose de très propre, hein, on peut le voir, cette barre lumineuse devant qui est très jolie, ce petit côté jaune qu'on retrouve ici mais qui existe aussi une autre couleur qu'on ne trouve pas sur toutes les trottinettes actuellement. On a aussi un petit rappel, que ce soit en bas ou au niveau des jantes, où on a par exemple un rappel du jaune. Ça c'était un petit truc en plus. Je trouve que le design maintenant sur une trottinette, ça fait aussi partie du choix quand on se retrouve avec des caractéristiques identiques. Et sur la partie test, maintenant je vais tester cette trottinette pour voir qu'elle est allumée, les feux sont allumés. On va être parti, et là je vais l'emmener un petit peu dans le off-road. D'abord on va être sur du béton avec un peu de feuilles, qui est un peu normal au vu de cette saison, et après on va partir un petit peu dans des chemins un peu plus compliqués où cette trottinette justement va pouvoir montrer l'étendue de sa force, puisque son moteur est puissant et ses roues sont quand même assez costauds. Donc c'est parti. Alors c'est parti, je vous montre ce que ça donne de rouler bien sûr hein, sur un petit sentier avec. On peut voir qu'il y a des petites bosses, des petits trous, avec les 10 pouces ça passe bien sans vraiment avoir de problème de sécurité. Et bien sûr après chacun doit faire vraiment attention à ce qu'il fait. Mais je voulais au moins vous montrer avec ces 10 pouces qu'elle encaisse quand même assez bien les petites montées, les petites bosses et les trous que peuvent comporter un sentier. Là je pars sur un chemin avec plein de feuilles et vous voyez bien qu'elle encaisse aussi bien. Voilà, après chacun voilà, prend ses responsabilités, mais bon, ici, moi j'ai pas eu de problème avec, les 10 pouces passent bien et le moteur lui enchaîne bien. Alors on va passer maintenant sur une partie un peu plus de ville, hein, parce qu'il faut voir un petit peu tous les aspects aussi, et on peut entendre le bruit qui est sur cette trottinette. Le petit moteur fait un bruit assez sympathique que moi j'aime bien personnellement. On a un petit côté un peu sport, alors bien sûr elle est moins maniable que certaines puisqu'elle est un peu plus grosse, mais franchement je suis très agréablement surpris pour la ville avec. On voit bien qu'elle encaisse bien. Alors le petit dodan qu'on a juste là, tac, elle vient de l'encaisser sans trop de difficulté, elle passe bien justement et c'est l'avantage des 10 pouces. Alors je leur passe dessus pour vous montrer. Et moi, c'est vrai que le petit bruit, je le trouve très sympathique, et aussi ce petit design qu'on peut apprécier dans la vidéo. Donc là, on peut voir que voilà, hein, le côté ville aussi est validé. Alors, pas mal de choses à voir sur cette application. Donc, on peut voir déjà que cette trottinette est connectée avec l'application Bongo Smart. Donc, il faudra télécharger votre trottinette, appuyer sur le mode recherche, elle est trouvée très rapidement. Donc, vous avez le nom de votre trottinette en haut à gauche. En haut à droite, vous avez le fait que cette trottinette est connectée en Bluetooth. On a le pourcentage de la batterie, on peut choisir le mode croisière, le mode adaptatif, verrouillage. On peut aussi choisir si on met les feux en feu de position ou en automatique. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez aussi les modes que vous pouvez retrouver aussi sur la trottinette, mode piéton, etc. On n'a pas que ça, on peut aussi voir en bas qu'on peut configurer l'appareil. Et on a une mise à jour qui est à faire dès qu'on a la trottinette. Donc ici, on est sur une X45 Sport, hein, on en a un petit peu parlé. Et à gauche, en bas, vous avez la partie avec une petite flèche. Et en fait, ça, c'est une partie un peu maps, c'est une carte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Avec cette partie-là, vous allez pouvoir établir vos trajets, etc. Donc c'est un plus sur cette trottinette d'avoir ça. Ça évite forcément de sortir son application Google Maps ou Waze. Là, vous avez juste à rester sur l'application, et en plus, vous avez la gestion de votre trottinette avec.
Alors on se retrouve au chaud parce que on a fait toute cette partie en extérieur malgré un temps plus qu'incertain. On va faire la conclusion en intérieur juste pour vous parler un petit peu de cette bête. Donc déjà on est aux alentours de 500 euros, ce qui est un très bon prix pour ce type de trottinette. Alors je veux dire pourquoi on en trouve bien sûr les trottinettes à 200, 300, 400, 500. Voilà, on trouve des trottinettes à tous les prix. On en a même testé une qui coûtait plus de 4000 euros. Mais clairement les entrées de gamme ne feront pas tout ce que cette trottinette fait. Et les entrées de gamme, pour en avoir testé, vous verrez que dans le temps, on se lasse vite et on aime bien passer à autre chose. Celle-ci, c'est vraiment une trottinette de baroudeur qui va faire aussi bien la ville que les champs, etc., ou que vous avez vu les chemins où elle passait très largement. Alors bien sûr, chacun fait attention et chacun prend ses responsabilités en prenant des chemins. On va parler du plus et des moins de cette trottinette. Alors les moins, on en a parlé, un peu les poignées qui, pour moi, pourraient être un petit peu améliorées. Les poignées en picot pourraient être intéressantes sur ce type de produit, puisque comme ça, on aurait vraiment un vrai grip, comme chez d'autres concurrents. Mais sinon, dans l'ensemble, sur cette Bongo X45 Sport Connected, puisqu'ici on est sur une version sport, vous avez aussi la version normale que vous pouvez retrouver aussi sur le site Secotech. Sur cette version sport qui est, faut l'avouer, très jolie, je n'ai pas trouvé beaucoup de défauts puisque clairement Secotech a fait du très bon boulot. Donc on a les poignées certes, dans l'ensemble après le fait qu'elle soit pas facilement transportable est dû aussi au fait qu'elle soit en 10 pouces, etc. Et qu'elle soit lourde, donc bon, ça fait aussi partie, je vais pas dire des plus, mais c'est certains plus qui font que ça crée ces côtés négatifs au niveau du poids. Sinon, au niveau des plus, il y en a quand même beaucoup. On est sur des pneus de 10 pouces, on a le Kers, on a un design qu'il faut l'avouer, si vous regardez cette vidéo et si vous cherchez ce type de produit, est vraiment génial, il est magnifique. On a ces éclairages. Alors les éclairages, bien sûr, il y a des éclairages qui sont obligatoires avec la réglementation, mais Secotech est allé plus loin puisqu'on a cette barre lumineuse qui pour moi fait qu'en pleine nuit, pour l'avoir testé, on est vu correctement. Ils ont fait vraiment des phares qui se voient dans la nuit. C'est pas genre des petites lumières qui sont faites juste pour la réglementation. Non, ici c'est fait pour être vu. On a aussi cette partie connectée qui pour moi est intéressante. On en a vu juste avant. Cette partie connectée vous apporte quand même pas mal de choses. Chez certains, on peut aussi retrouver une application, comme chez Xiaomi par exemple, une application qui va faire un peu la même chose que ça, avec un design un peu moins sympathique bien sûr. Mais là, vous avez en plus toute cette partie de carte qui est sympa. Et ils ont été assez loin dans l'application. Enfin, voilà. Cette trottinette, pour moi, est un très bon rapport qualité-prix. Au niveau des plus, vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y a. Et vous avez vu aussi dans cette vidéo qu'elle passe un peu partout. Pour moi, alors j'ai plusieurs trottinettes et celle-ci, c'est vraiment mon premier choix quand je sors faire une petite randonnée en trottinette, une petite virée en trottinette. Cette trottinette reste mon premier choix puisque c'est celle que j'utilise tous les jours. Voilà. Alors qu'elle est passée dans mes choix avant la Xiaomi que j'ai aussi, donc une 1S, qui pourtant est une très bonne trottinette, mais celle-ci, je me sens plus en sécurité. Et ce petit bruit, alors certains aimeront peut-être pas le bruit, moi j'aime bien le bruit qu'elle fait parce qu'on a une petite impression de côté un peu de vitesse. Voilà. Donc si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.